Salut et bienvenue encore une fois dans la chaîne de Dr Fan. Alors, la carie dentaire, comme vous savez, c'est l'une des maladies les plus répandues chez l'être humain. Mais le problème qui se pose est comment peut-on dépister la progression de cette maladie-là avant qu'elle ne causera plus de dégâts sur le tissu dentaire. Bon, pour répondre à cette question, on a bien besoin de comprendre tout d'abord les facteurs favorisants de sa dynamique et même la façon dont elle se propage avec. Comme d'habitude, cette vidéo n'est pas une source suffisante pour vous réviser à vos examens, mais plutôt ça va servir comme une source ou bien un guide qui va vous faciliter et vous simplifier ce concept-là pour que vous puissiez l'imaginer lors de votre analyse du cours. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais bien vous clarifier que le phénomène de la carie dentaire elle-même, je l'ai bien expliqué dans une autre vidéo que vous trouverez le lien dans le box de la description. Donc, je vous incite à la visionner pour que vous puissiez me suivre le long du contenu. Alors, without further ado, tenez votre bloc-notes, tasse de thé et allons-y. Donc, le premier élément de cette étude, ce sera l'émail. L'émail est une couche anatomique externe de la dent qui est caractérisée par une forte rigidité et minéralisation en hydroxyapatite de 95%. Elle est caractérisée par une couleur jaunâtre et même une opalescence qui, ça vient du trait de la translucidité de l'émail. Par contre, le ciment, c'est un tissu conjonctif avasculaire et minéralisé qui recouvre la surface externe de la racine. Et même, il permet l'ancrage aux fibres du desmodonte. Donc, le ciment, on peut l'appeler comme the counterpart de l'émail, mais seulement sur la face externe de la racine. Comme vous le savez, la carie dentaire, elle endommage le tissu dentaire en réduisant le pH salivaire sous une valeur critique de 5,5. L'objectif est de toujours essayer d'atteindre la chambre du roi ou bien la chambre pulpaire. La carie elle-même, elle toujours favorise d'occuper la surface rugueuse. Donc, plus la surface est irrégulière et même rugueuse, elle va favoriser l'adhérence de la bactérie elle-même. Dans cette vidéo, je vais parler de deux aspects de figure, microscopique et macroscopique. Donc, le macroscopique, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Microscopique, c'est ce que nécessite l'utilisation des microscopes, évidemment. Macroscopiquement, donc parmi les premières notions de base à connaître autour de la carie de l'émail, c'est qu'elle ne peut pas être contrebalancée par une réminisation naturelle. Deuxièmement, la progression de cette carie-là, elle va être, ou bien elle va passer à travers les voies de passage entre les prismes de l'émail. Et troisièmement, qu'elle est distinguée en différentes catégories selon la surface et la progression. Donc, selon la surface, on a une carie d'émail de surface lisse et une carie d'émail de sillon. La carie de la surface lisse, elle va pénétrer à travers la surface lisse, elle va créer cette brèche-là et puis elle va se propager dès le point de départ ou bien de la pénétration jusqu'à la dentine sous une forme pyramidale ou bien conique dont la base est parallèle à la surface amélaire. Par contre, la carie du sillon, elle va nécessiter de créer une brèche, elle va suivre un chemin linéaire et en s'approchant de la dentine, elle va s'élargir. Donc, c'est ça la différence entre la carie de la surface lisse, bien sûr, on parle toujours de la carie amélaire, et la carie du sillon. Par contre, selon la progression, on distinguera deux catégories encore une fois, c'est la tache blanche et la tache brune. Donc la tache blanche, c'est une lésion rapide, la tache brune, c'est une lésion lente. Comme si la carie, elle va tellement prendre son temps sur la surface dentaire qu'elle va commencer à montrer son âge et à vieillir en tout simplement changeant sa couleur vers le jaune ou bien le brun. Microscopiquement, on va distinguer quatre catégories. Une zone de surface, corps de la lésion, zone sombre et même la zone translucide. Donc, la zone superficielle, ça va représenter la brèche que la carie a créée, comme si la carie est une armée d'invasion. Donc, elle va attaquer la surface dentaire en créant tout d'abord une brèche. Elle est présumée intacte. Le corps de la lésion, par contre, d'une porosité de 5 à 25%, c'est le chemin que l'armée a pris le long de l'invasion. Donc, c'est là où les pertes sont vraiment sévères. Par contre, la prochaine zone, ou bien la prochaine couche, c'est la zone sombre. C'est là où le champ de bataille est en train de prendre lieu. C'est là où le tissu dentaire n'a pas vraiment subi de dégâts sévères. Par contre, il y en a quelques pertes. Donc, la porosité est de 2 à 4%. Là où la zone translucide, elle va représenter la prochaine cible de l'attaque d'une porosité de 1%. Comme on peut le remarquer, plus on s'enfonce en profondeur vers la dentine, plus la porosité est réduite et ça reflète seulement l'état amélaire lors de cette invasion. Si on prend la même analogie, le corps de la lésion, c'est là où les pertes sont vraiment sévères, on remarque que la porosité est augmentée. Par contre,
Si on passe vers la zone sombre, là où le champ de bataille est en train de prendre place, donc les dégâts ne sont pas vraiment sévères, la porosité est réduite. En ce qui concerne la carie du sément, donc toute une exposition à l'environnement buccal va conditionner fortement l'apparition de cette carie-là, et même chez les sujets âgés, à cause du vieillissement physiologique et en raison de la modification de la salive et la récession gingivale qui sont des facteurs favorisant à l'apparition de la carie. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des cas exceptionnels qui ne sont pas forcément rares. Donc, je ne vais pas vraiment les expliquer en détail pour que vous ne vous sentez pas encombré par un tel tas d'informations. Ce qui va me laisser passer directement vers le tissu qui est concerné essentiellement par cette lésion-là, qui est la dentine. Et on va découvrir ensemble quels sont les moyens de défense que la dent a contre cette invasion-là. La dentine est un tissu conjonctif, minéralisé et avasculaire. Il est moins dur que l'émail, il est traversé sur toute son épaisseur par des tubulus qui contiennent des prolongements odontoblastiques. Et on parle souvent du complexe pulpodentinaire. Donc toute une affection de la dentine, elle va avoir des répercussions sur le mésenchyme pulpaire. Et si vous voulez une bonne représentation de la couche dentinaire, je vous incite à regarder encore une fois la vidéo que vous trouverez dans le lien de la description. Sinon, on va passer vers la lésion carieuse et sa progression à ce niveau-là. Puisque la dentine est moins dure que l'émail et en raison de la présence du réseau tubulaire sur toute son épaisseur, la dentine est plus vulnérable aux attaques carieuses dont la progression est vraiment rapide. Et je dois mentionner que puisque la cavité carieuse dentinaire est plus profonde, l'effet tampon salivaire n'est pas vraiment efficace pour contrebalancer l'agressivité de la bactérie, donc elle devient plus acidogène, ce qui veut dire tout simplement qu'elle devient plus agressive. Macroscopiquement, la carie dentinaire a une forme de cône tronqué dont le sommet est dirigé vers la pulpe. Elle est extrêmement polymorphe, ce qui veut dire qu'elle peut varier d'un point grisâtre ou noirâtre à une cavité anfractueuse avec des destructions coronaires. Microscopiquement, on va distinguer 4 lignes de défense ou bien 4 couches dentinaires. Donc, la première couche, c'est la couche superficielle, ou bien la couche de surface, et c'est la zone nécrotique. Nécro étant la mort. Donc, c'est la zone de désintégration totale de la dentine par la carie, comme si c'est un territoire perdu lors de la défense, bien le processus de la défense, et que la carie, bien l'armée de l'invasion, a essayé de brûler tout ce qui reste du champ de bataille pour qu'elle puisse progresser vers sa prochaine cible. La prochaine cible, ce sera la couche de l'invasion ou bien de la pénétration bactérienne. La pénétration étant à travers un espace rétréci qui est le tubule dans cet exemple-là. Donc la bactérie, elle cherche toujours à envahir la lumière tubulaire totalement. Les tubulus étant le système de communication de la dentine. Donc, la bactérie ou bien la carie, elle va chercher, et dans cet exemple-là, c'est l'armée de l'invasion, elle va chercher à créer des ruptures au niveau de l'armée de défense pour qu'elle puisse l'encercler. Cette armée de défense-là, elle va se battre en retraite pour se regrouper avec les ailiers et créer une autre ligne de défense. La prochaine zone, ce sera la zone de déminéralisation, ou bien la zone affectée. Donc, elle est localisée entre la zone transparente et la zone où elle présentait les premières bactéries. Elle est seulement concernée par la destruction de la dentine intercaniculaire et la trame collagénique, elle est encore préservée. C'est comme si un champ de bataille où les troupes de défense sont encore intactes, plus ou moins fragilisées et n'ont pas subi de dégâts graves. La prochaine zone, ce sera la zone de sclérose, ou bien la zone transparente. Elle va aboutir à celle-ci à travers une carie à progression lente. Donc, comme un dernier recours, le centre des opérations, ou bien la pulpe, elle va fermer toutes sortes de brèches ou bien d'ouvertures au niveau de la dentine pour qu'elle puisse arrêter le flux de l'invasion en créant des barricades ou bien même des barrières contre celle-ci. La pulpe, elle va réduire le diamètre tubulaire en augmentant le niveau de la minéralisation jusqu'à l'obturation complète canaliculaire qui va donner à la dentine le caractère de l'imperméabilité qui va aboutir à une carie arrêtée ou bien stabilisée. Et pour ne pas trop confondre ce stade-là, je vous propose l'acronyme NI au pluriel. NI par définition, c'est l'abri des oiseaux et dans ce cas-là, la cavité carieuse peut servir comme un nid pour les bactéries et la lésion carieuse en général. Donc N, c'est nécrotique. I, ça va référer à l'invasion, bien la couche de l'invasion. D, c'est la déminéralisation. Et S, ça sera la couche sclérotique. Je dois rajouter que les limites entre ces différentes couches-là n'est pas vraiment faite d'une façon franche ou bien nette. Elle est au contraire progressive, surtout dans le cas d'une lésion à progression rapide.
surtout dans les cas d'une carie à progression rapide. Ça implique qu'il y a une progression lente, n'est-ce pas? C'est exactement ce qu'on va aborder prochainement. Ce qui va nous laisser passer vers les modes de progression. Donc on a 3 modes. On a une progression lente, progression rapide et même une carie arrêtée. En ce qui concerne les caries à une progression rapide. Car une progression rapide, lors d'une attaque virulente, le complexe pulpodontinaire n'a pas vraiment suffisamment de temps pour réagir à cette agression-là. Donc le complexe, la dentine, elle est rapidement débordée, ce qui ne va pas leur donner le temps nécessaire pour générer plus de dentine comme une barrière. Elle est généralement rencontrée chez les sujets jeunes comme les adultes, mais beaucoup plus les dents jeunes dont les tubulus sont largement ouverts. Comme si la lésion est tellement rapide que la dentine n'a pas eu suffisamment de temps pour changer sa couleur vers le sombre au lieu du jaune. Par contre, dans le cas d'une lésion carieuse à une progression lente, on remarque une couche de dentine qui est plus ou moins épaisse et même elle est plus dure, qui est la dentine réactionnelle bien tertiaire d'une couleur brunâtre. Et comme je viens de le mentionner, elle est plus rigide. Donc, dans ce cas-là, la dentine a eu suffisamment de temps pour changer sa couleur et tromper l'ennemi ou bien la lésion carieuse à travers un déguisement en changeant sa couleur vers le brun. Dans le cas d'une carie arrêtée, sèche ou bien même stabilisée, la dentine est beaucoup plus dure, d'une couleur qui est d'un brun foncé ou bien même noirâtre et même brillante. Et même à partir de cette vidéo-là et celle de la fois passée, on a pu décortiquer la lésion carieuse et on a mis les points sur les i concernant ce phénomène-là pour qu'on puisse finalement comprendre les différentes variétés de chaque lésion envers chaque dent, les sites qu'elle peut occuper et même comment peut-on les classifier. Et voilà, cela fera la fin de notre vidéo. Alors j'espère que vous l'avez trouvé assez intéressante pour vous aider à imaginer le phénomène de la carie dentaire et même à comprendre les différentes complications qui peuvent venir de la progression de cette lésion le long de la structure dentaire. Sinon, l'objectif de cette chaîne-là, c'est de toucher le maximum des étudiants et même des gens qui sont hors domaine, qui sont assez curieux pour comprendre et à savoir plus sur ces différents phénomènes compliqués. Sinon, merci pour nous avoir regardés et à bientôt.